Bonjour, je suis Alix et aujourd'hui je vais vous parler de Discord. Discord, c'est quoi? C'est un logiciel gratuit de messagerie instantanée. Il est possible de télécharger l'application pour l'avoir sur téléphone, mais c'est aussi un outil qui est disponible sur les navigateurs web. L'outil permet de s'envoyer des messages vocaux, de faire des visios, d'envoyer des documents. C'est vraiment en fait un outil de communication comme un autre. Donc c'est un outil qui était à la base conçu et utilisé pour les joueurs de jeux vidéo, mais son utilisation s'est vachement développée, notamment avec le Covid où en fait on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une nécessité de communiquer facilement avec les autres en ligne. Discord est basé sur un principe de serveur, donc en fait on peut créer différents serveurs et on en devient administrateur. Et quand on est administrateur d'un serveur, on peut créer des salons vocaux ou textuels et on peut aussi choisir à qui on donne accès à ces salons. C'est assez simple, on donne accès à quelqu'un et cette personne ensuite peut envoyer des messages vocaux ou écrits dans les différents salons qui sont dans le serveur. Donc en fait, c'est très facile de communiquer avec un grand nombre de personnes parce qu'on peut donner accès vraiment à un grand nombre de personnes sur les différents serveurs. Et donc en fait, Discord permet vraiment de créer une communauté ou de discuter avec des personnes d'une même association, d'une même communauté, qui partagent des passions communes. Comprendre comment fonctionne un nouvel outil numérique, c'est jamais simple. Et je pense qu'au début, j'ai eu des difficultés en fait, à prendre en main toutes les fonctionnalités de Discord, parce que c'est un outil qui est très complet, avec différentes fonctionnalités. Et ça dépend vraiment de l'usage qu'on en fait. Donc quand on utilise les fonctionnalités de base, c'est assez simple à prendre en main. Mais quand on veut l'utiliser pour des usages plus poussés, quand on l'utilise en tant que spécialiste des jeux vidéo par exemple, c'est peut-être plus difficile à prendre en main, ou en tout cas ça prend un petit peu plus de temps. Donc j'ai d'abord découvert l'outil car en fait l'association dans laquelle je suis bénévole utilisait cet outil pour communiquer avec tous les membres de l'association. Et c'est assez simple parce que comme je l'ai dit, donc il y a un grand nombre de personnes qui peuvent être sur le serveur. Donc par exemple, on peut avoir un serveur dédié aux bénévoles de l'association. Et à l'intérieur de ce serveur, on peut avoir différents salons, différents canaux. Et par exemple, si on veut aborder le sujet des budgets, eh ben, on peut parler du budget dans un canal et ne pas polluer les autres canaux. Et donc avoir des conversations comme ça différenciées. On peut également choisir qui peut avoir accès à ces différents canaux. Par exemple, ça peut être certains bénévoles qui ont certains accès, etc. Et donc ça permet en fait de retrouver les informations plus simplement que dans des conversations par exemple Messenger ou WhatsApp où en fait les messages se mélangent, il n'y a pas différents types de conversations et ça peut être difficile de retrouver les informations. Sur le plan personnel, cet outil me permet de ne pas mélanger le professionnel et le personnel, car comme je l'ai dit, donc j'utilise principalement Discord pour l'association dans laquelle je suis bénévole, où en fait on communique entre bénévoles. Ça évite en fait de mélanger les conversations avec mes conversations privées sur Messenger ou WhatsApp, mais c'est un usage très personnel et on peut tout à fait utiliser Discord aussi pour autre chose que pour du professionnel. Libre à chacun de l'utiliser comme il a envie.